Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous souhaitez vous lancer sur YouTube mais vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de montrer votre tête et qu'on puisse vous reconnaître. Bonne nouvelle, c'est tout à fait possible de créer une chaîne YouTube et de gagner en abonnés, en engagement, en visibilité sans forcément montrer votre visage. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous donner 10 idées de thématiques de chaîne YouTube à créer où vous n'aurez vraiment pas besoin à aucun moment de montrer votre visage. Le point commun entre les 10 thématiques de chaîne YouTube que je vais vous proposer, c'est de rendre en fait vos vidéos intéressantes et que le sujet de la vidéo soit utile et apporte une information à la personne qui va regarder la vidéo. Il faut que chaque personne qui regarde votre vidéo, à la fin de la vidéo, puisse être satisfait d'avoir obtenu une réponse à son problème. Donc avant de ne pas réfléchir et de choisir une thématique un peu au bol parmi les 10 que je vais vous proposer, il faut d'abord que vous réfléchissiez à si vous avez des compétences ou bien des passions sur lesquelles vous pourrez faire plusieurs vidéos, même plusieurs centaines de vidéos dans une année, 2 années, enfin voilà, il faut que vous puissiez avoir du contenu à créer sur le long terme. Et pourquoi c'est important de penser à tout ça en amont avant de créer la chaîne YouTube? C'est parce que les gens qui vont s'abonner à votre chaîne, ils vont pas s'abonner pour vous justement et votre beau visage, vu que vous n'allez pas vous montrer. Donc ils vont pas s'abonner à une personnalité, ils vont pas avoir un lien affectif avec vous. Comme les personnes qui vont faire des vlogs ou qui vont, je sais pas, plus parler de leurs émotions, de leurs sentiments et d'eux tout simplement. Les gens qui s'abonneront à votre chaîne s'abonneront parce que vous réussissez à répondre à un besoin qu'ils ont sur une thématique précise. Donc une fois que vous aurez choisi votre thématique, ça sera important d'y rester et de s'y cantonner sur le long terme. Parce que si d'un coup vous commencez à faire une chaîne cuisine et puis 3 semaines après vous décidez de faire une chaîne, je sais pas, gaming et puis après beauté, les gens ne s'abonneront pas parce que vous répondrez uniquement à, je sais pas, par exemple ici, 1/3 de leurs demandes. Alors que si vous faites toujours la même chose, les gens auront plus de facilité à s'abonner à vous et surtout à votre contenu en fait. Donc retenez bien que les gens qui s'abonnent, ils s'abonnent pour l'utilité de vos vidéos. À moins que vous voulez faire des choses drôles, on va dire apporter plutôt quelque chose de ludique, mais là ça va être différent. La première idée de chaîne YouTube que je vous propose à faire, c'est une chaîne de cuisine. Pourquoi la cuisine? Parce qu'en fait, le contenu des vidéos sera uniquement basé sur la nourriture et comment vous faites les préparations. Donc pour savoir comment on fait une préparation, on va utiliser les mains et non le visage. Donc vous aurez juste à filmer vos mains qui préparent les différents types de nourriture, les ingrédients, les choses comme ça. L'avantage d'avoir une chaîne YouTube basée sur la cuisine, c'est que vous pourrez surfer sur les tendances qu'il y a en ce moment. Par exemple, il y a quelques années, c'était la mode, je sais pas, des avocados au toast. Et ben, vous auriez pu faire une recette à ce moment-là sur les avocados toast. Ou dès qu'il y a quelque chose un peu nouveau, des choses à tester, faites justement des vidéos sur ces nouveautés. Parce que les gens qui taperont justement ces nouveautés dans la barre de recherche YouTube parce qu'ils veulent chercher, avoir des avis vu que c'est pas quelque chose de trop connu encore, ils tomberont vite sur vos vidéos. Donc c'est important de toujours suivre les tendances. Et un bon moyen de voir ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est tendance, c'est d'aller sur TikTok. Parce que TikTok c'est vraiment un peu en temps réel de quand il y a des nouveaux buzz, maintenant c'est là que ça se passe. Donc vous pouvez regarder un peu des choses qui se passent autour de la cuisine, des nouveautés, des dégustations, des choses comme ça. Comme ça vous pourrez les adapter pour votre chaîne YouTube. La deuxième idée de chaîne YouTube à créer sans montrer votre visage, ça va se tourner autour du gaming et tout ce qui va aller autour du gaming. Pourquoi c'est intéressant de faire une chaîne YouTube de gaming? C'est parce que les gens auront besoin d'informations sur du contenu de jeux vidéo. Par exemple, si vous connaissez bien un jeu vidéo, que vous connaissez certaines choses, vous pourrez par exemple faire des tutos sur comment battre tel personnage de tel jeu vidéo, comment atteindre tel niveau. Et en apportant en fait cette réponse, grâce à vous, vous allez aider plein de gens qui cherchaient justement comment atteindre ce niveau ou comment battre tel personnage. Donc c'est très intéressant aussi de faire ce genre de vidéos. Si vous faites des revues, que ça soit sur, je sais pas, je connais pas trop, mais par exemple Minecraft, Mario Kart ou d'autres jeux comme LOL ou je sais pas, vous pourrez voir quelles vidéos font le plus de vues et puis là vous pourrez exploiter ce jeu vidéo pendant plusieurs idées de vidéos à faire.
La troisième idée de chaîne YouTube à créer sans montrer votre visage, c'est les chaînes YouTube qui sont autour de l'apprentissage et de la découverte. C'est un thème assez large qui peut regrouper plein de choses, donc comme ça, si vous n'avez pas forcément d'idée de chaîne YouTube à créer et que vous n'avez pas forcément de passion ou d'appétence pour une de toutes ces catégories, au moins l'apprentissage découverte, déjà vous allez apprendre quelque chose quand vous ferez votre phase de recherche pour faire la vidéo. L'objectif c'est de choisir, on va dire, une sous-thématique dans cette grande thématique qu'est l'apprentissage et découverte. Si vous aimez bien la nature, vous pouvez faire une chaîne YouTube consacrée à la nature et je sais pas, par exemple, comment différencier un cerisier d'un pommier, comment planter telle chose, ou sur plutôt le monde des insectes, comment repérer une fourmilière, voir les différentes fourmis, ou tout ce qui touche et qui est relatif à la nature. Et que pour vous ça paraît totalement insignifiant, ou que vous vous dites qu'il n'y aura jamais de vue, croyez-le ou non, mais c'est des thématiques qui font quand même beaucoup de vues. Et il y a vraiment une grande communauté autour, par exemple, des fourmis. Donc si vous parlez des fourmis, vous allez attirer toute une partie de personnes qui aiment ce genre de contenu. Et comme c'est des contenus qui sont pas, on va dire, grand public, qui sont assez niches, si vous faites une bonne vidéo sur voilà, une fourmi précise, quelque chose comme ça, je peux vous garantir que vous aurez beaucoup d'engagement et beaucoup de vues et forcément d'abonnés, parce que vous allez traiter d'un sujet qui est peu traité. Alors si vous aimez bien voilà, la nature, vous pouvez traiter de tout ce qui se trouve dans la nature. Si vous avez un jardin, vous pouvez un peu regarder les petites bêtes qu'il y a dans votre jardin, faire des recherches dessus, puis en faire une vidéo YouTube. Et là, vous n'aurez pas forcément besoin d'être face caméra pour parler de tel ou tel insecte. Vous aurez juste à filmer ce que vous voyez, comme si la vidéo YouTube, c'est à travers vos yeux. Puis vous pouvez parler, expliquer ce que vous voyez, donner des informations sur tel ou tel insecte, sur telle ou telle plante. Et je peux vous garantir que c'est quelque chose qui fonctionne. Et si c'est pas la nature, ça peut être autre chose, sur quelque chose d'autre de découverte ou d'apprentissage, que ce soit par exemple sur une culture, une nouvelle langue. Voilà, il y a forcément des gens qui vont s'intéresser à comment parler telle ou telle langue, comment connaître telle ou telle culture, comment bien s'acclimater dans un nouveau pays, pour tous les nouveaux expatriés, etc. Donc forcément, si vous faites sur un pays, une culture ou quelque chose qui est autour des langues, ça va aussi forcément fonctionner. Je vous conseille d'utiliser le site pexels.com. Donc Pexels, c'est quoi? C'est un site avec une banque d'images et de vidéos gratuites. Donc vous pouvez utiliser sans problème toutes les vidéos qu'il y a sur Pexels. Vous pouvez créditer ensuite dans la barre de description les vidéos que vous avez prises, mais c'est totalement gratuit, et comme ça permettra d'imager vos vidéos quand vous aurez juste du texte à réciter par exemple. La quatrième idée de chaîne YouTube à créer sans montrer votre visage, c'est ce qui va tourner autour du DIY. Qu'est-ce que c'est le DIY, le do it yourself? Ça va être une chaîne plutôt tournée autour du bricolage, des petites choses à faire avec ses mains assez facilement ou pas. Ça peut être un peu compliqué, mais c'est mieux si c'est facile parce que ça parlera à plus de monde. Et je pense notamment à la chaîne YouTube 5 minutes craft, qui font tout le temps des vidéos, et des fois c'est un peu absurde, hein. On tombe sur des vidéos de bricolage qu'on va jamais refaire, mais qui font des millions de vues parce que justement peut-être ça a ce côté absurde et qui amène plutôt au divertissement pour les personnes qui regardent ce genre de vidéos. Donc si vous êtes un peu bricoleur, si ça vous intéresse de savoir faire des petites choses justement par vous-même sans forcément aller acheter en magasin, vous pouvez faire une chaîne YouTube autour du do it yourself. Et comme ça, vous aiderez des gens à aussi faire eux-mêmes certaines choses. La cinquième idée de chaîne YouTube à créer sans montrer son visage, c'est de créer une chaîne ASMR. Et en gros, l'ASMR, qu'est-ce que c'est? C'est que ça consiste à faire des sons qui sont agréables à écouter, et il y a une énorme communauté autour de l'ASMR parce que pour beaucoup de personnes, l'ASMR, ça détend, même ça endort. Et c'est quoi le but? Comment on fait de l'ASMR? Donc là, ça va être peut-être un peu plus technique. C'est peut-être pas une chaîne que je vous recommande de faire au début, ou si vous voulez pas investir d'argent. Et c'est bien à ce moment-là d'avoir un bon micro. Parce que les gens qui écoutent de l'ASMR et qui mettent des vidéos d'ASMR, c'est surtout pour le son et pas pour la vidéo en elle-même.
Donc je vous recommande peut-être pas de faire cette chaîne au début si vous voulez pas investir dans un micro. Et sinon ça peut être une très bonne idée parce que ce sont des vidéos qui sont plutôt longues et il n'y a pas forcément beaucoup de montage à faire vu que c'est vous qui allez filmer les bruits que vous allez faire autour du micro. Et encore une fois, il y a plein d'idées de vidéos que vous pouvez faire autour de l'ASMR. Par exemple, d'utiliser, je sais pas, uniquement des brosses de maquillage autour du micro. L'avantage d'avoir une chaîne YouTube ASMR, c'est que vraiment, vous n'allez pas vous casser la tête à créer du contenu. Il n'y aura pas de phase de recherche, il n'y aura pas beaucoup de montage à faire. Ça va être uniquement concentré sur le moment présent de ce que vous allez faire avec le micro. Donc, c'est une bonne idée si vous voulez faire du contenu sans trop vous casser la tête. La sixième idée de chaîne YouTube à créer sans montrer votre visage, ça va être de créer une chaîne YouTube unboxing. Dans cette chaîne YouTube, il y a autant des avantages que des inconvénients. L'avantage, c'est que vous pouvez unboxer tout et n'importe quoi, du moment que le contenu est intéressant, car il y a aussi une grande communauté de personnes qui aiment juste regarder le fait de déballer quelque chose et d'apprécier, on va dire, la partie packaging. L'inconvénient de créer une chaîne YouTube unboxing, c'est que du coup, vous allez devoir au début investir avec votre propre argent pour acheter des choses et les déballer face caméra. Donc comme la chaîne ASMR, la chaîne unboxing nécessite d'investir de l'argent de départ. Donc pareil, si vous voulez pas investir de l'argent, pas de souci, il y a les thématiques que j'ai dites juste avant. Et les chaînes YouTube autour des unboxings, elles sont hyper satisfaisantes à regarder. Car encore une fois, la vidéo va se focaliser plutôt sur ce que vous allez déballer, comment vous allez le déballer, de montrer aussi le produit. Et ça va aider beaucoup de personnes parce que généralement, avant qu'on achète quelque chose, on va tous regarder des revues, des avis, des comparatifs. Donc le fait de faire une vidéo sur l'unboxing complet, on va pouvoir vraiment avoir un maximum d'informations sur le produit et comme ça va rassurer en fait le futur consommateur du produit. La septième idée de chaîne YouTube à créer sans montrer votre visage, ça va être de créer une chaîne liée à la tech. Donc la tech en général ou plus spécialisée, mais tout ce qui va concerner les objets technologiques comme les téléphones, les ordinateurs, je sais pas, les micros, les drones, donc tout ce qui concerne les objets technologiques. Ce sont également des chaînes qui fonctionnent hyper bien parce que comme la chaîne unboxing, on va dire c'était plus lié un peu à l'extérieur du produit. Mais la chaîne tech, ça va être des revues vraiment bien spécialisées sur tel ou tel produit, ses fonctionnalités, à quoi sert le produit, comment s'en servir. Et ce genre de chaîne fonctionne très bien parce que déjà, vous pouvez, sur un produit tech, vous pouvez faire des dizaines et des dizaines de vidéos. Donc, vous n'avez pas forcément besoin à chaque vidéo d'avoir un nouvel objet tech. Non, par exemple, typiquement, vous pouvez commencer avec un iPhone. Et sur l'iPhone, vous pouvez faire différentes vidéos comme, je sais pas, comment filmer en 4K, comment utiliser telle ou telle fonctionnalité de l'iPhone, comment faire certains raccourcis. Également, vous pouvez faire des comparatifs entre tel ou tel iPhone ou tel produit. Vous pouvez dire pourquoi, je sais pas, ce drone est meilleur que l'autre drone. Et par exemple aussi, vous pouvez faire, je sais pas, quelle tablette graphique acheter pour un petit budget. Donc là, c'est vraiment basé sur les performances en fait du produit et non sur l'aspect, on va dire, esthétique. Et c'est ce qui fonctionne très bien aussi, car toujours dans un aspect consommateur, les consommateurs, avant d'acheter un produit, en plus la tech, c'est souvent un peu onéreux, donc on va rechercher des avis sur les réseaux sociaux, YouTube, sur des blogs. Donc si vous faites des vidéos spécifiques sur telle ou telle fonctionnalité d'un produit, vous pourrez être sûr aussi de faire des vues. La huitième idée de chaîne YouTube à créer sans montrer votre visage, c'est de créer une chaîne tuto, donc des tutoriels sur des logiciels qui sont généralement assez complets. Vous focalisez, je sais pas, sur Photoshop, sur la suite Adobe ou sur iMovie par exemple sur Mac. Donc de faire des tutoriels sur comment faire telle ou telle chose. Vous allez répondre à une énorme demande parce que ce sont des logiciels que beaucoup de gens utilisent. Donc recherchez un logiciel qui vous plaît et que vous savez que les gens utilisent. Et puis si vous êtes passionné sur ce logiciel, donc vous savez faire telle ou telle chose,
vos vidéos fonctionneront car vous répondrez à potentiellement une grosse demande de gens qui ne savent pas faire un tuto sur comment faire un raccourci pour couper au montage telle ou telle chose. Ou par exemple, si vous êtes plus sur la suite Adobe, vous pourrez aider à comment on met une image en noir et blanc ou comment on fait pour créer un flyer. Donc là, je vous parlais de logiciels payants qui sont peut-être assez onéreux, et si vous n'avez pas de passion sur ces logiciels, que vous ne vous en servez pas, ben ça sert à rien de souscrire à des abonnements sur ces logiciels si vous vous forcez à chaque fois à faire des vidéos tuto dessus. Mais si par exemple il y a des logiciels gratuits qui vous plaisent, que vous utilisez au quotidien, par exemple pour vos études, je sais que par exemple moi quand j'étais en études j'utilisais aussi beaucoup Canva. Canva c'est un logiciel gratuit. Si vous aussi par exemple vous êtes étudiant, que vous avez utilisé ce logiciel et que vous le connaissez bien, vous pouvez faire des revues dessus. Et d'ailleurs à la base, ma toute première vidéo YouTube sur cette chaîne, c'est que j'ai fait une revue sur à quoi ressemblent les cartes de visite Canva une fois qu'on les commande via leur système, parce qu'ils avaient mis en place la possibilité d'imprimer des cartes de visite directement sur leur logiciel. Et c'est vrai que moi, en tant que consommateur, je cherchais à quoi ressemblent les cartes de visite Canva, et je voulais pas dépenser de l'argent avant de savoir à quoi ça allait ressembler. Mais malheureusement, j'avais trouvé 0 vidéo et 0 avis sur si c'était bien ou pas. Du coup, j'ai décidé de faire ma propre vidéo et elle a fait beaucoup de vues aussi. Donc vous voyez, il faut réfléchir en fait à quand vous rencontrez un problème. Par exemple, moi là, le problème c'était je sais pas à quoi ressemblent les cartes de visite sur ce site. Dites-vous qu'il n'y a pas que vous qui vous posez cette question, il y a énormément de gens. Donc c'est pour ça que si vous faites une vidéo qui répond à cette question, forcément il y aura d'autres gens qui vont tomber sur cette vidéo. Aussi, l'avantage de faire des vidéos sur des logiciels qui sont assez bien, c'est que ces logiciels vont faire des mises à jour. Chaque année, il y a des nouvelles mises à jour et des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Donc pour vous c'est génial parce que ça va faire du contenu un peu qui va tomber du ciel comme ça, et que si jamais vous saviez plus quoi tourner, dès qu'il y aura des nouvelles mises à jour, vous pourrez toujours créer du nouveau contenu et être les premiers à faire une vidéo sur la nouvelle mise à jour, les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour. L'avant-dernière idée de chaîne YouTube à créer sans montrer votre visage, c'est de créer une chaîne spécialisée dans les ongles. Et pourquoi les ongles? Donc déjà, je pense que si vous êtes passionné d'ongles et que c'est ça que vous avez envie de faire, une chaîne YouTube consacrée aux ongles, ce que je vais dire, ça va être redondant et vous en saurez forcément plus que moi parce que je m'y connais pas non plus d'état. Mais vous savez que dans les ongles, il y a différentes techniques, par exemple la pose classique d'un vernis classique, le semi-permanent, l'acrylique, le gelix, le gel, comment poser, je sais pas, comment faire une certaine pose, une manucure. Et je trouve que c'est une thématique juste énorme. Et en fait, quand je me suis intéressée un peu, quand je voulais faire mes propres ongles moi-même au gelix, je regardais des vidéos sur YouTube, et c'est des chaînes YouTube mais qui font énormément de vues. Et si par exemple de faire les ongles c'est votre métier, ou bien que c'est quelque chose que vous faites à côté pour vous faire un peu d'argent, il y a énormément de personnes qui font les ongles à côté de leurs études justement pour payer leurs études ou leur argent de poche. Je vous conseille de faire une chaîne YouTube liée aux ongles. Parce que déjà, voilà, ça va être le contenu, il est basé sur les mains et sur la technique qui est appliquée sur les ongles. Et c'est du contenu mais inépuisable. Vous pouvez faire énormément de choses juste avec la thématique des ongles. Donc vraiment, si vous êtes passionné ou que vous vous dites oui, j'aimerais bien me lancer dans les ongles, mais commencez et puis vous verrez que ça va fonctionner. Et aussi, imaginons dans quelques temps, votre chaîne elle fonctionne bien, vous avez des abonnés, vous avez des vues. Vous pouvez aussi vendre des produits digitaux. Vous pouvez, je sais pas, faire un e-book sur comment faire pas à pas une certaine pose. Vous pouvez conseiller vos produits. Vous pouvez faire énormément de choses en fait rien qu'avec cette thématique. Et enfin, la 10e et dernière thématique de chaîne YouTube à créer sans montrer votre visage, c'est ce qui va être tourné autour du bien-être et de la santé. Et encore une fois, c'est une super thématique parce que le bien-être et la santé, c'est au cœur des préoccupations de tout le monde. On veut tous être en bonne santé et on veut tous avoir un corps sain dans un esprit sain. Et donc le bien-être et la santé, ça va être aussi tourné plutôt vers des médecines naturelles, de comment se soigner, on va dire, avec telle ou telle plante. Et la thématique du bien-être et de la santé, c'est une thématique qui fonctionne toujours parce qu'on va tous chercher un peu à comment se soigner de telle ou telle chose naturellement. On va essayer de trouver des remèdes, on va toujours se renseigner d'abord sur internet généralement. Donc
Pour tout ce qui peut être, on va dire, soigné naturellement, je parle pas des grandes maladies où il faut aller voir un médecin et puis que c'est des choses trop graves, mais pour les petites choses et surtout sur les choses, on va dire, un peu santé, bien-être, on va dire, pour améliorer la digestion, pour diminuer l'acné ou encore pour avoir une peau plus douce. Voilà, des choses un peu légères qui ne sont pas liées, on va dire, à des maladies. Ben, vous pouvez faire tellement de choses, surtout si vous avez une appétence pour toutes les choses naturelles, si vous faites déjà vos propres produits maison, vos propres choses santé, c'est forcément des choses qui vont attirer des gens qui se demandent comment faire telle ou telle chose naturellement, de trouver des alternatives à certains autres remèdes. Donc si c'est quelque chose qui vous passionne un peu, on va dire le bien-être intérieur et extérieur, c'est une bonne idée de chaîne YouTube à créer et c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup de vues car les gens vont toujours essayer de soigner leur aspect intérieur et extérieur. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai expliqué 10 idées de chaîne YouTube à créer sans montrer votre visage. Est-ce que si vous voulez créer une chaîne YouTube sans vous montrer, est-ce qu'une de ces 10 idées, ça a pu vous aider, vous apporter quelque chose ou est-ce que vous aviez d'autres idées? Vous pouvez me le dire en commentaire. Je vous répondrai sans problème et puis je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.